Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je pense qu'il faut taper très fort. Et donc j'ai décidé quelque chose de tout à fait original, que personne n'a fait depuis plus de 50 ans dans notre pays. C'est une prison de haute sécurité. Plusieurs prisons françaises ont été visées par des incendies de véhicules ou des tirs d'armes automatiques. Aujourd'hui, on isole certains trafiquants parmi d'autres détenus. Et on voit bien que ça ne marche pas, ce système. La porte d'entrée principale du centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède a été touchée par 15 impacts de balles suite à un tir en rafale de Kalachnikov. Et montrer que quand on est en prison et qu'on est un grand narcotrafiquant, on ne peut pas téléphoner et on ne peut pas avoir une vie agréable. Selon Paris Match, ces actes de vandalisme ont été revendiqués par un groupuscule appelé DDPF, pour droit des prisonniers français. Toujours selon le média, au total, 6 attaques auraient eu lieu hier soir. Plusieurs prisons ont donc été visées par des incendies de véhicules et de tirs d'armes automatiques ces dernières heures. C'est à Toulon, à Marseille, à Villepinte ou encore à Nanterre dernièrement. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Alors parlons vrai, est-ce une nouvelle preuve de la tiers-mondisation de la France? Et à cette question, attaque massive contre des prisons, sommes-nous dans une tentative de déstabilisation de l'État? Vous dites oui à 88%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Wilfried Fonck est avec nous, secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP UNSA Justice. Merci d'avoir accepté notre invitation à Wilfried Fonck. Philippe Bilger. On ne peut pas dire, me semble-t-il, que l'État ne fait rien. Notamment, pardon de me répéter, on a un couple régalien qui tient le coup avec Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Mais la situation est presque pire. C'est-à-dire qu'on voit un degré supplémentaire dans l'indifférence à l'égard de l'autorité de l'État. On a tout de même des malfaisants, qu'ils soient du narcotrafic ou d'autres criminalités, qui considèrent que l'État n'est pas légitime à opposer sa résistance aux crimes et aux délits. On est tout de même dans un étrange pays que celui qui permet probablement à des narcotrafiquants de mener une action collective qui montre qu'en réalité, il bat en brèche ce que l'État veut faire contre lui, contre eux. C'est scandaleux et en ce sens-là, on approche doucement du pire. Loïc Levloc-Prigent. Oui, là, on a atteint un nouveau niveau, c'est clair. Et ce nouveau niveau est directement lié aux actions qu'on essaie de mener. Ce qui veut dire que pendant des années, on n'a pas mené ces actions. Entendons-nous. Oui. C'est-à-dire que c'était en germe et que on avait baissé les bras. Et puis maintenant qu'il est, de mon point de vue, très tard. Trop tard, j'espère pas, mais très tard, on dit on va faire un certain nombre de choses. Et là, il y a une révolte des gens disant attention, n'en faites pas trop. Et vous vous souvenez que lorsqu'il y avait eu les émeutes il y a quelques mois, elles avaient été arrêtées par le monde du narcotrafic. Donc, attention, nous avons collectivement fait quelque chose pour que cette opération puisse être menée et puisse effectivement essayer d'intimider l'État. Ouais. Est-ce que pour vous, c'est déjà trop tard? La France est en voie de mexicanisation ou non? Tiens, vous êtes policier, gardien de prison. Venez témoigner au 0826 300 300. Jean Dorido. Oui, non, c'est un fait que la situation de la France devient extrêmement préoccupante en ce qui concerne le trafic de drogue qui génère un argent absolument colossal. Et donc, ça a des répercussions, notamment. Après, on ne sait pas d'où ça vient pour l'instant. C'est-à-dire que manifestement, j'ai lu dans la presse, dans plusieurs journaux différents, qu'il y a une forte probabilité précisément que ce soit le trafic. Et en même temps, pour le coup, cherchons qui aujourd'hui, en termes d'argent, parce que ça coûte beaucoup d'argent de coordonner des actions comme ça, qui a les moyens aujourd'hui? C'est un fait qu'il y a énormément d'argent généré par le trafic de drogue. On a vu Mohamed Amra récemment avec son évasion, sa cavale, tout. Il y a des problèmes de corruption, d'intimidation. Aujourd'hui, on a des dockers qui sont intimidés pour précisément faciliter le trafic, notamment de cocaïne. Des juges d'instruction qui a été tué il y a quelques temps. Oui. Et c'est pas uniquement la France, même en Europe, en Espagne, le patron du service contre le narcotrafic a été pris avec des millions d'euros en cash dans son coffre personnel. Il y a un vrai souci parce que, hélas, l'argent n'a pas d'odeur et ça peut acheter beaucoup de monde. Allez, Wilfried Fonck est avec nous, secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP UNSA
sa justice. Est-ce que pour l'instant on imagine de qui ça pourrait venir ? Alors pour le moment, on n'a pas d'éléments, on va dire, matériels qui tendraient à dire, voilà, ça vient d'ultra-gauche, ça vient des narcos, ça vient d'un tel ou un tel. Là, aujourd'hui, l'important, en tout cas pour l'UFAP, c'est que des décisions politiques soient prises très rapidement pour que les domaines pénitentiaires puissent être sécurisés au plus vite avec la présence des forces de l'ordre de manière systématique et constante. Et puis que les quel type de décision, quel type de décision il faut prendre aujourd'hui, immédiatement ? Là, aujourd'hui, c'était ce que M. Retailleau a annoncé, c'est-à-dire que le renfort de forces de police sur aux abords des établissements pénitentiaires. Donc ça, c'est déjà une première chose, en tout cas dans les paroles. Aujourd'hui, on attend que ça se concrétise effectivement sur le terrain. Et pour le moment, j'ai pas eu de retour en me disant qu'effectivement les forces de l'ordre étaient présentes en nombre aux abords des établissements pénitentiaires. Mais il y a urgence à sécuriser ces domaines pénitentiaires, à sécuriser les personnels, à sécuriser leurs biens matériels. Ce qu'il faut, c'est que bientôt, il faudra que l'armée fasse attention aux policiers, aux personnels pénitentiaires. Cécile, qu'un événement clé dans la France s'est produit lorsque, pour la première fois, des pompiers ont été attaqués. Ouais. Moi, je considère qu'à partir de là, c'était véritablement une rupture dans une sorte d'urbanité qui existait tant bien que mal. Et à partir de là, vous avez raison, on a imaginé... C'est l'escalade. Mais au fond, la situation... Il faut qu'un jour, on considère que l'état de droit n'aura véritablement aucune puissance si ceux qui commettent des délits ou des crimes sont persuadés d'être moins punis que l'état de droit le permet. Je veux dire, il y a un psychiatre, Maurice Berger, qui a dit « La seule manière d'arrêter la délinquance des mineurs, c'est de faire que la loi soit plus forte que les transgresseurs. » On en est loin. Vous avez ce sentiment, vous, en tant que patron du syndicat UFAP-UNSA, dans l'administration pénitentiaire, que quelque part, les voyous ont plus de poids que vous, par exemple ? À partir du moment où on a des gens qui se sont succédés place Vendôme et à la tête de l'administration pénitentiaire, qui mettent en avant toutes les théories de la défense sociale et où on voudrait finalement faire ressembler les régimes de détention à la vie à l'extérieur, faut pas s'étonner qu'à un moment donné il y ait un manque de visibilité et que aujourd'hui on se retrouve avec dès lors qu'on va vouloir serrer la vis, on va se retrouver avec des gens qui eux sont pas d'accord et donc le font savoir. Donc effectivement à un moment donné, oui, il va falloir taper fort, comme disait le ministre dans ce que vous avez donné en introduction, mais il faut taper fort dans le bon sens. Et aujourd'hui, il est inacceptable que les personnels pénitentiaires soient menacés de la sorte. Ouais. Allez, 0826 300 300, Hakim qui est avec nous. Bonsoir Hakim. Bonsoir Hakim. Bonsoir à tous. Oui, mais une ou deux choses. D'abord, la première, ce qui est triste, en fait, ce que j'allais vous dire, c'est que quand moi j'ai appris cette nouvelle, même pas mal, c'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'on s'habitue maintenant à cette violence. On n'est même plus étonné d'entendre ce genre de choses, alors que quand même c'est un événement qui est assez grave, qui est très très grave, parce que quand on attaque des prisons, je sais pas ce qu'il peut y avoir encore de pire. La deuxième chose, c'est que... Excusez-moi, Hakim, vous êtes de Villeneuve-sur-Lot. Le premier endroit qui a été frappé, c'est l'école de l'administration pénitentiaire. Absolument. À 20 km de Villeneuve-sur-Lot, puisque c'est à Agen. Tout à fait. On en a entendu parler, des voitures qui avaient brûlé, etc. Mais j'étais loin de me douter que c'était ça, en fait. D'ailleurs, on en avait discuté entre amis. Et bon. Et puis la deuxième chose qui m'a étonné dans ce qui vient d'arriver, c'est que manifestement, ils se sont coordonnés. Et d'habitude, en France, les services de renseignement, quand même, ils arrivent à parer, à anticiper ce genre d'événement. Et là, on dirait qu'ils ont été cueillis à froid. Je ne sais pas quelle est la situation, mais on dirait qu'ils n'ont pas vu les choses venir. Oui. Et ça c'est inquiétant. Je pense qu'ils ont vu les choses venir. Vous êtes inquiet du fait qu'on ait pu faire des attaques de Toulon à l'Île-de-France sans qu'on puisse les prévoir, sans qu'on puisse les écouter. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et on va prendre Simon au 0826 300 300. Bonsoir Simon. Bonsoir Simon. Bonsoir, c'est Sud Radio. Voilà, moi je me permettais d'intervenir uniquement pour dire que pour moi c'est le début de la guerre civile.
c'est un essai pour voir un peu et voir les capacités qu'ont les forces de l'ordre pour pouvoir se mobiliser. Et ensuite, ils vont pouvoir libérer le terrain pour à l'extérieur, puisque les forces de l'ordre maintenant sont mobilisées pour sécuriser uniquement, et ils ne feront plus la sécurité des concitoyens. Est-ce qu'il faudra faire appel à l'armée, Philippe Bilger, à un moment donné ? Ah, j'espère que non, parce que ça n'est pas son métier. Mais j'espère, Cécile, que votre interrogation ne deviendra pas un jour très pertinente, parce qu'à force d'avoir un État qui est plein de bonne volonté, mais qui ne parvient pas à endiguer le flot incessant d'une criminalité, j'insiste là-dessus, comme Loïc, qui se permet tout, parce qu'elle ne croit pas que l'État saura faire preuve de fermeté. Eh bien, un jour peut-être. Wilfried Fonck, vous avez ce sentiment que vos collègues et vous avez peur aujourd'hui ou pas ? Donc les collègues ne vont plus travailler avec la fleur au fusil, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt travailler avec la poule au ventre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'intérieur des établissements, pendant leur service, ils subissent l'attention en raison de la surpopulation, ils subissent des intimidations, des menaces, des violences de la part de la population pénale, parce qu'on accorde de plus en plus de droits aux détenus et on restreint de plus en plus les prérogatives des personnels. Donc effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont aussi en insécurité à l'extérieur, aux abords même de leur lieu de travail. Mais c'est dingue d'entendre ça. Jusqu'à leur domicile. Non, mais c'est absolument... On n'a pas parlé d'une chose qui s'est passée la nuit dernière, c'est qu'à Nancy, on a un collègue qui a reçu une visite à son domicile et où il s'est fait intimider par plusieurs personnes. Donc à un moment donné, on va où là ? Jean Dorido. Oui, non, je reviens sur l'aspect financier de ce problème, parce que c'est bien sûr le ministre de l'Intérieur fait son travail, le ministre le garde des Sceaux aussi. Pour autant, il y a quand même un travail à faire au niveau des circuits de la finance, parce que encore une fois, l'argent brassé est énorme. On voit en ville des boutiques qui manifestement ne travaillent pas, et il ne faut pas être ceinture noire de finance pour comprendre qu'il y a quand même des établissements qui s'installent à droite à gauche. Si simple. Il y a des lois. Il y a des lois, mais enfin, on a quand même un parquet financier en France, on a quand même des agents du Trésor public qui sont là pour traquer les fraudeurs, pour identifier précisément comment circule l'argent sale. Regardez, les maires disent qu'ils font fermer, mais ils réouvrent. Ça n'est pas une mission de collectivité territoriale d'identifier les trafics, les flux financiers frauduleux. Ça, c'est une mission nationale, et j'ai le sentiment que le travail nécessaire n'est pas fait à ce niveau-là. Ça réagit énormément au 0826 300 300 après Perpignan, Toulouse. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Bienvenue Jean-Luc. Bienvenue. Alors vous en pensez quoi ? Est-ce que pour vous, on peut aller encore plus loin ? Alors, on m'a pas demandé ça dans les critères au téléphone tout à l'heure, mais je vais vous donner mon âge. J'ai 60 ans, 61 exactement, et je vais peut-être réagir un peu comme un vieux. Voilà, tout simplement. En disant que moi, personnellement, je pense qu'il faut rétablir l'autorité, mais au plus jeune âge. C'est-à-dire dès l'école. Moi, j'ai quand même le souvenir où quand je prenais une remarque par un professeur ou par une maîtresse, la deuxième couche, elle m'attendait à la maison. Mon père était là pour m'en mettre une. Pas m'en mettre une, c'est pas physique, hein, mais je veux dire, voilà, je comprenais qu'il y avait une autorité et que tout le monde allait dans le même sens. Aujourd'hui, un gamin qui est réprimandé par l'école, si ça se fait encore, oula, il y a toute la famille qui vient dire comment ça se fait, ceci, cela. Donc ces gamins-là, quand on leur apprend pas ce que c'est que l'autorité, comment est-ce que vous voulez plus tard qu'ils s'arrêtent à un contrôle routier, qu'ils s'arrêtent lorsqu'on leur demande de faire quelque chose, et comment vous voulez qu'ils se tiennent tranquilles face à la réglementation qui doit être mise en cause. Et quand je pense, le dernier truc, la prison, je dis pas que je cautionne, hein, mais regardez ce qui se passe dans les prisons en Russie. Quand les gens font excusez-moi, dans un pays démocratique, vous allez aux États-Unis, je peux vous garantir que c'est pas la France, hein, mais même pas les États du Sud, n'importe quel État, hein, soit dit en passant. Hein. Alors, je crois, si vous me permettez, Merci Jean-Luc. Je pense qu'il est temps d'écouter les gardiens de prison et l'ensemble du personnel des prisons pour qu'ils vous expliquent comment ça se passe vraiment et comment ils peuvent vivre eux. Comment ils peuvent vivre, en particulier
dans des zones où il y a les familles des gens qui sont en prison, qui sont au même endroit, et comment les intimidations existent sans arrêt. Plutôt que de parler de corruption, parlons d'abord des intimidations. Et je pense qu'il est temps de regarder vraiment ce personnel de gardiens de prison et jusqu'au chef, Ils font un travail remarquable. Et les écouter en disant, mais maintenant, nous sommes attaqués par les narcotrafiquants, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ces gens-là ne sont pas suffisamment écoutés. Il y a des gens très bien. Et j'engage vraiment les journalistes, plutôt que de donner des conseils à tout le monde, à essayer de comprendre comment ça fonctionne une prison. Voilà. Merci beaucoup Wilfried Fonck d'avoir été avec nous, secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP, UNSAP Justice. Merci beaucoup et bon courage, parce qu'on sait que les heures à venir seront un peu pénibles, voire plus. Allez, vous restez avec nous. Merci à tous nos auditeurs. On va garder Hakim avec nous, 0826 300 300 dans un instant. Le qui c'est qui l'a dit, et on verra qui triche le plus. Moi j'ai des noms. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle. Sud Radio, parlons vrai.